Les rixes interquartiers sont-ils un héritage des grands des quartiers? Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est de la faute des petits? Je vais m'adresser aux petits aujourd'hui. Monsieur Mohamed, dis-nous d'où tu viens. Moi, je m'appelle Mohamed, j'ai 15 ans et je viens du canal. Mhm. Et du coup, les conflits interquartiers, là, est-ce que pour toi, c'est un héritage des grands? Est-ce que c'est ce que les grands ont laissé aux petits? Selon toi? Moi, je suis pas dedans, mais pour moi, c'est un héritage, mais avec les, bah, ils ont envenimé les choses, hein. Mhm. Ça se lance des regards, des pics. Ah bah après, ça part en bagarre, hein, et ça continue, ça continue. Si par exemple un quartier a perdu, bah, ils vont pas rester sur leur défaite, ils vont vouloir gagner, et c'est un cercle vicieux. Et du coup, t'es pas dedans, mais je suppose que tu connais des gens qui sont dedans. Et les gens qui sont dedans, est-ce qu'ils se connaissent des histoires d'avant ou eux, quand ils sont entrés dans ces histoires, c'est parce que leur quartier était déjà en embrouille, donc ils se sont dit, vas-y, on va suivre le mouvement. Bah, ça dépend, il y en a, ils sont dedans parce qu'ils veulent, vu que son pote il s'est fait Mm. taper, ils veulent venger. Il y en a, c'est parce que leur grand frère. Il y en a, c'est des grands, ils les incitent à se battre. Mhm. Après, ça dépend, chacun son cas, hein. Il y Mhm. en a, bah, ça dépend de la personne, par exemple. Moi, je me bats pas. Déjà, il n'y a rien à faire dans ça. J'ai pas d'argent à gagner. Après, j'ai des oncles, tout ça. Si je suis dedans, ils vont me frapper, hein. On va pas se C'est ça, mentir. mais ils ont raison, ils ont raison. On connaît des oncles, hein. Moïse tous les bails. Ok. Ouais, mais aujourd'hui, qu'en est-il en vrai? Moi, je sais pas c'est quoi l'actualité de. Mm. Est-ce que c'est aussi virulent? Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que c'est. Je sais pas, en fait, aujourd'hui, les jeunes. Non, c'est la musique qui a calmé. Je t'en prie, vas-y, dis-nous. Ouais, bon, moi, je pense que ouais, c'est un héritage. Mhm. Parce que nous, les petits, en mode, on va toujours vouloir reproduire ce qu'ont fait les grands, quoi. Mhm. Pour nous, c'est des références en mode. Clairement. C'est-à-dire que nous, on va entendre les histoires des grands. Nous, forcément, ça va nous passionner. Surtout pour ceux qui aiment plus la bagarre. Ça va nous passionner et directement, nous, on va vouloir chercher les problèmes. pareil. Certains vont nous chercher les problèmes et ça va se battre, quoi. Mhm. C'est, comme il l'a dit, c'est un cercle vicieux, quoi. On est dedans, quoi. Parce que tu as vu, les pyramides, dans Évry, c'est un quartier particulier. T'as vu, nous, l'image qu'on a des pyramides, c'est. Il y a eu beaucoup d'histoires aux pyramides. Tu vois, et beaucoup d'histoires avec plein d'autres quartiers. Tu vois. Toi, comment t'as vécu ta vie aux pyramides avec ces histoires-là qu'il y avait? Parce qu'il y a plein d'histoires. Hein, tu vois, les pyramides, c'était carrément, vu que l'Agora c'était à côté. Vu que l'Agora, Il y a un pont. Ouais. Il y a un pont, t'es dans l'Agora. C'est comme si les pyramides, c'était le centre. Tu vois, j'ai l'impression, tu vois. Et que. Toi, comment t'as vécu ça, là? Bah, en fait, aux pyramides, c'est deux choses. Hmm. Et soit tu prends ta route, tu dis que tu te bats pas, tu traînes avec les gens qui se battent pas, ou soit tu traînes avec les gens qui se battent et tu te bats. Mhm. C'est deux choses. Ça veut dire que quand tu décides de traîner avec les gens qui se battent, faut que tu assumes, quoi. Mhm. Faut que tu assumes et voilà, quoi. Pas- Et t'as vu, Olkeri, il a posé une question. Toi, de ton regard, ça en est où les conflits à Évry, là, entre les petits? Est-ce qu'il y a des embrouilles entre tous les quartiers d'Évry? Est-ce que toi, tu peux le constater, ça? Pas forcément. Mhm. C'était pas un nombre avec les petites épinettes. Ouais, si. Si, mais après, ça, c'est des. En fait, ça se calme vite, en fait. Ouais, c'est Parce des qu'il y a vieux beaucoup de embrouilles, grands c'est pas frères, des- des trucs. des- En fait, ça dépend. En fait, ça dépend de la position de qui va les calmer. Mhm. Tu vois, de qui va parler. Par exemple, si c'est des gars, frère, quand on dit des vieux gars, ils pourront jamais calmer, tu vois. Alors que si c'est des vrais gars, des têtes, quand ils vont arriver, les gens, ils vont sortir, tu vois, que c'est... On va dire, ceux qui peuvent calmer, c'est des gens qu'on a entendu parler. Qui, on va dire, se sont bagarrés, qu'on les connaît. Eux, on va dire, ils pourront calmer parce que ils auront la parole pour, tu vois. On va les croire, tu vois. Alors qu'un gars que, vas-y, on n'a jamais entendu parler, c'est juste un gars, un bon grand, quand il va venir parler, à la fin, on va dire, ah, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a un truc qu'il a dit qui est bien, c'est qu'au moins, il y a l'option. Mhm. Si tu veux pas être dans la bagarre, t'es Mhm. pas dans la bagarre. Tandis qu'à l'époque, c'était on te demandait juste ton adresse. T'habites où? T'es dedans, frère. Mhm. Que tu le voilà, veuilles ça, ou j'ai pas, dit, tu vois. Non, c'est ça. Que tu le veuilles ou pas, t'habites là, t'es dedans. Même si t'es pas dans la bagarre, on te voit, on sait où t'habites, tu grailles. C'est ça l'erreur Tu vois, aussi. c'était Parce ça. que même ceux qui y en a, ils sont pas dedans, ils vont juste étudier. Mhm. Bah, après, à la fin, les gens, ils viennent, ils les mêlent. Bah, c'est comme ça, ils rentrent aussi. Mmh. Tu vois, moi, je sais Exactement. que là, c'était comme ça. Mais Georges, est-ce que c'est pas triste qu'il faut que ce soit un mec qui a fait les bails
qui est reconnu comme étant un mec qui était violent ou violent, qui puisse, genre, parler aux petits et que, genre, les petits vont écouter. Comme il vient de décrire Madran, suivant les références, on a le jeune qui vient de nous dire, nous on reproduit parce que les anciens, c'est des modèles. Donc, il faut forcément, pour éteindre son feu, un modèle. Puisqu'il suit un modèle. S'il n'a pas une référence solide qui vient derrière marquer le temps mort, l'arrêt, c'est difficile d'arriver avec quelqu'un qui est Il faut quelqu'un de légitime. quelqu'un qui est C'est voilà. de quoi il parle. et qui voilà. Donc C'est partout pareil. on est le chat qui se mord la queue, un piège. On a le petit frère qui parle qui décrit ça comme un jeu. Donc c'est quelque chose de très douloureux, très difficile. Une tare, on parle d'un héritage, mais c'est en fait un héritage. Moi j'entends une richesse, là je vois pas de richesse. On part avec comment dire, un handicap lourd. Tout à l'heure on a discuté avec le frère en face, Salim des Honnêtes. Il a dit c'est mon grand frère qui m'a protégé, qui m'a préservé. Son grand frère il était obligé de lui mettre des taquets pour que ils suivent le chemin. Le petit frère il a dit il y a soit t'es dedans, soit t'es pas dedans. Eux encore il y a le choix. Nous il n'y a pas le choix. Sauf s'il y a le grand frère qui te dit attention, moi je te veux du bien donc. Et la méthode, écoute, dans une famille, le grand frère il doit taper l'autre, le petit frère pour pas qu'il fasse. Et toi tu me demandes pour qu'on éteigne le feu, on fait comment? Mais suis déjà dans une même famille, il faut que le grand frère il tape l'autre. Toi t'arrives, t'es pas le grand frère de l'autre, et puis t'es son père dans l'histoire. Comment tu... Mais on a dit au début de l'émission que Ville Nouvelle, il n'y a pas de vrais anciens. On vient, on est un melting pot, on nous a mélangé, tu vois. Et en vrai, les quartiers qui sont déjà faits à l'ancienne, qui sont là depuis, là, ils ont des vrais anciens. Et eux ils ont déjà vécu le truc, plus ou moins. Donc, ils sauront comment calmer. Nous au canal, c'était nouveau pour tout le monde. Les grands qui étaient un peu plus âgés que nous, aussi, ils découvraient le truc, tu vois. C'est pas genre, calmez-vous, ça, tu vois. Eux-mêmes, ils découvraient comme nous, tu vois. Donc aujourd'hui, en tant qu'ancien, je vois les petits frères faire, je peux parler, j'ai vu, j'ai vécu. Nous, c'était une nouveauté, c'était une découverte, en fait. Toi, Mohamed, quand tu entends tout ça, comment tu vois les grands, toi? Pour toi, un grand, il a quel âge? Moi, d'abord, mes grands, il y a ma famille, mes oncles, tout ça. Après, il y a les grands, par exemple, depuis petit, je les ai vus. Et après, voilà, il y a des grands parce que c'est des noms, on va dire, dans le quartier. Et voilà, quoi. Quand tu dis des noms, les grands, parce que tu parles de grands de quel âge? Pour toi, un grand... Pour moi, la trentaine, hein. La trentaine. Après, Un mec de 20 ans, c'est pas un grand pour toi? non, mais après, ça dépend. Ça dépend. Non, mais regarde. Non, parce que nous, on a besoin d'entendre... On va dire, il est en CP, lui, il est en CM2. Non, je peux pas le voir comme un grand. Non, mais c'est ton Non, grand. non, Pourtant, c'est ton En grand. plus, quand on est petit, c'est ça. C'est là qu'il voit comme un grand. C'est trop Non, non, grand. C'est quand tu grandis, Quand tu t'es dis petit, c'est vrai comme que un 2-3 grand. ans, c'est un grand pour toi. Non, 2-3 non. ans d'écart, c'est un grand. C'est quand tu grandis, tu dis en fait, c'est pas un grand. Ouais, mais nous, dans notre génération... Pour moi, Booba, c'est un grand. Georges, c'est un grand. Freddy, c'est un grand. Gay, c'est un grand. Ouais, c'est ça. T'as 15 ans, un mec qui a 18 ans, c'est ton grand. Bien sûr. Ouais, mais non. C'est ça. Voilà. D'accord. Ça veut dire que ton grand frère qui a un an de plus que toi, c'est pas ton grand frère. Si, c'est mon grand frère. Ah, mais c'est pareil. c'est la vraie famille. Mais Donc c'est c'est quoi? pareil. C'était grand. Non, parce que vous avez vu, là on est en train de vivre une perception... Enfin, c'est pas pareil. C'est-à-dire que nous, pour nous, un mec, il avait un an de plus. C'est un Pour grand. nous, c'est un grand. C'est comme Moi, ça. j'ai des gars... C'est un grand par rapport au respect. Ouais, tu vois. Il y a le respect et aussi le fait que l'équipe dans le quartier qui traîne, c'est pas la même. Nous, on traîne avec moi, les gars, pour moi, c'était Bah oui. je traîne avec mon équipe. Et eux, Bah, l'équipe du dessus, c'était des grands. C'est une question d'âge, il est une plus question d'âge, âgé, il voilà. a vécu les trucs avant toi. C'est ça. C'est tout, Ouais, c'est c'est... ça. Donc pour toi, un grand, Africaine. il doit avoir la trentaine. Là, c'est la trentaine. Là, tu dis, ouais, là, c'est un grand. Là. C'est un grand.
Attention, hein. Ceux qui ont 20 ans, ils vont t'attraper au quartier, toi. Non. Non, je plaisante. Je reste sur mes positions. Il est là. Ah, il est convaincu, il est convaincu. Il est On aime bien les convaincu. mecs qui restent sur la position. Et toi, dis-nous, pour toi, Pour moi, grand, déjà, ça va pas être un gars qui a 20 ans. Parce que moi, j'en ai 17. Et nous, avec la génération du dessus, ben, on s'est beaucoup côtoyé, quoi. On est vraiment fusionnels, quoi. Vous êtes des ouf, la nouvelle génération, en fait. C'est-à-dire que... Vous êtes des ouf. C'est-à-dire que... Ah, c'est pas les mêmes trucs. C'est pas les Ouais, mêmes les temps, France, ouais. vous êtes des ouf. T'as 17 Pas les ans, mêmes là, mœurs. maintenant, c'est pas tout grand. Ouais, c'est-à-dire Nous, c'était que... grand. En mode, je vais le considérer un peu comme mon pote, quoi. Tu vois, on est... En on même est temps, il pareil. dit la vérité. Ah, mais non, mais C'est devenu une comme ça. illustration de ce qu'on Ils vit disent la aujourd'hui vérité. entre C'est le ce respect qu'ils- des grands. C'est devenu comme ça. Ce qu'ils disent, Pour rajouter ce que vient de dire le petit là. Mais il a pas tort en vrai, Ouais. le petit. Ouais. Il a pas tort. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, là, tout est mélangé dans les quartiers. ouais, c'est vrai. On va pas se C'est mentir. Petit, grand, Les petits mélangé. fument avec les grands, ils boivent avec les grands, ils font C'est tout ça. avec les grands, ils vont boire C'est ça. avec les Mais grands. c'est pas normal. Ils font tout avec Non, les c'est grands. quelques pas peu. normal. Non, mais quand je dis. Quand je dis, c'est ça toujours existe, quelques petits, on va bien dire, sûr, ils mais je veux grandissent dire, vite. Madra, Tu nous, vois notre génération, je te jure, même ceux qui avaient 2 ans de plus que nous là, ils traînent pas avec moi. Même traverser à côté d'eux, on le faisait. Mais bien sûr. Badran, je vais te dire un truc. Philippe, aujourd'hui, t'as les Nous, petits, même s'ils ont 20 ans, Tu roulais un t'as joint, 30 ans, t'allumais il une va clope passer avec une cigarette devant toi. devant un grand. Voilà, c'est ce que je disais. C'était impossible. T'allumes une clope devant un gars qui a 2 ans de plus que toi, tu prenais une Ouais, tarte. C'était sûr. impossible. Ah, aujourd'hui, Aujourd'hui, le petit, il a 20 ans, il va venir, il va demander du feu à un mec qui a 25 ans. c'est exactement ça. Moi, je peux le faire ça. Tout à l'heure, je parlais avec Georges, je disais quoi Moi, Je j'ai mon disais. frère, il a 1 an et demi de plus que moi. Je peux. Mais jamais de la vie. C'est pas une option. Non, mais t'as compris. Bah oui, chacun sa place. Non, mais les Chacun gars, sa non, mais place. faut pas Chacun m'attendre. Chacun sa place. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Même Tout à l'heure, je parlais avec Georges. Jusqu'à Regarde, aujourd'hui. je parlais avec Georges. Maintenant, tu vas dans un quartier. Le gars de ma génération qui niaque, qui roule des joints, il achète sa barrette à qui? À un petit. Quel respect il y a maintenant? Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que le grand, il achète son shit à un petit. Il n'y a plus de respect. Comment tu veux que le petit le respecte? C'est son client. Tu vois ce que je veux dire, Madran? Et ils fument Après, ensemble, c'est ils pas niaquent partout, ensemble. hein, mais- Moi, de ma Ouais, c'est- génération, tu sors une feuille, une cigarette devant un gars qui a 2-3 ans de plus que toi, tu prenais une tarte dans la gueule direct, frère. Tu le faisais même pas. Tu le faisais même pas. Tu le faisais même pas. J'aimerais rebondir sur ce que tu disais. Toi, quand un grand il te raconte les histoires d'avant, ouais, nous on a fait ci, nous on a fait ça. En plus, là, il y a des grands, ils sont immatures. Ils te le racontent, les yeux ils brillent, frère. Ils s'en vantent. Ouais, Ouais. on était shootés, ils revivent leur moment, tu vois. Est-ce que pour toi, tu le prends comme une manière d'engrainer les petits à faire mieux? Est-ce que tu le prends comme ça, toi? Non. Non. Ça dépend des cas. Hmm. Il y en a, ils vont te dire ça pour, vas-y, pour te montrer comme quoi vous, c'était pas pareil que nous. Hmm. Et il y en a qui vont montrer ça comme nous, c'était pas facile, quoi, donc reproduisez pas la même chose. Mhm. c'est Ok. vrai. C'est comme ça, je vois. Je te pose la même question à toi. Moi, je suis d'accord avec lui, il a tout dit. Hein. Mhm. Il a tout dit. Les engraines. Mhm. Vous avez vu, on va pas tarder à finir notre. Parce que on va se faire un deuxième épisode, hein, parce qu'il y en a des choses à se dire. J'ai On est plein de choses à vous on est dire. encore dans la première là. Là, on est dans le deuxième épisode, mais il y aura un troisième épisode entre Ok. nous. Mais pas aujourd'hui, tu vois. Oui. Ça va se faire un autre jour. Oui. Je sais qu'il y a les grands du 9-4 que vous avez croisés tout à l'heure, qui eux maintenant se sont mobilisés entre grands. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un décès d'un jeune en 2017. Et ces grands qui étaient en embrouille depuis 20 ans, à un moment donné, ils se sont dit hey, venez, on se réunit. Venez, on va attraper tous les petits. Bon, on va leur parler. Et puis maintenant, on va leur faire de l'interquartier. On va leur faire des voyages ensemble. Même des petits qui sont téplants entre eux, tu vois. Et du coup, maintenant, carrément, les petits au début, c'était les grands qui chapeautaient le truc. Maintenant, ça y est, c'est les petits qui s'organisent entre eux. Vous en pensez quoi de cette initiative de grands qui se sont réunis pour que... Parce qu'à Ivry, là, ce qui se passe, c'est que, malheureusement, là, on a parlé des embrouilles, mais aujourd'hui, il y a des embrouilles à Ivry. Tu sais, moi, j'ai dû aller régler une histoire aux épinettes il n'y a pas si longtemps. Bois sauvage, un tel. Ouais, mais c'est quel âge? Ouais, c'est les 14-15 ans. Ouais, je veux c'est dire. kids. On va dire, j'ai une analyse. Mhm. On va dire vraiment, on va dire, entre guillemets, on est tous fautifs. Quand je dis ça, pourquoi? Parce que nous, on a tendance à mettre en valeur les petites cités qui foutent la merde. Mhm. Alors que si on mettait en valeur les petits qui ont leur diplôme, dès le brevet, tout ça, ah non, lui c'est le petit truc. À chaque fois, on met en valeur les petits qui font les vrais trucs. Ben, je pense que les petits, quand ils vont grandir, ils auront une autre mentalité. Ils vont dire, ah ouais, pour que les grands ils m'aiment, faut que j'ai mon bac, faut que j'ai mon truc. Alors que nous, non. C'est le petit qui est un peu speed. Ah non, un petit verre, tu vois, c'est lui. Et c'est eux qu'on met plus en valeur dans la rue. Franchement, c'est ça mon analyse hein, que j'ai vu. J'ai dit, ah, on met pas assez en valeur ceux qui ont leur diplôme, ceux qui sont carrés. C'est-à-dire, on leur dit bien, mais en gros, vas-y, tu vois. Mais ceux qui foutent la merde, tout ça, ceux on va les, entre guillemets, glorifier, mettre bien, prêter des logs, prêter ceci, tac, truc. C'est-à-dire, eux, ils sont là en mode bec. Ça veut dire, eux, là, ceux qui sont là,
qu'ils avancent, ils voient le petit, il est là, un truc, le grand, il paye des logs, truc, bam, bam, bim, bam, boum. Ça veut dire, tout le monde est en mode, ils veulent faire comme lui, tu vois, pour être apprécié, être là. Alors que si le petit, là, qui a son brevet, qui a des trucs, on vas-y, ah ouais, on fait des trucs, on paye son code, truc, on les glorifie plus, eux, on fait plus de louanges à eux, bah, je pense que la génération qui va arriver après, bah, ils vont se dire quoi dans leur tête? Ah ouais, faut que j'ai mon diplôme, tout ça, pour être apprécié, tu vois. Malheureusement, c'est ça pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas une partie du rap là qui est très écoutée, qui participe pas à ça, à valoriser les petits en mode. Après, le rap, franchement, ça a calmé. Oui, il y a beaucoup de Zumba. Ça a tout calmé. Hein. Oui, franchement, ça a calmé beaucoup de choses. Hein. Ouais, mais t'as vu aujourd'hui t'es dans plein de textes de rap, ça glorifie plein de trucs. T'as vu? C'est vrai. Et du coup, t'as vu, ça valorise aussi les petits dont tu parles là, tu vois. Les mecs, ils se disent, il faut qu'on fasse. On est tous fautifs, c'est ça que je te dis. Il faut qu'on fasse ça parce que t'as vu, les mecs, les petits qui ont des diplômes, moi je connais des petits frères, ils sont en mode ingénieur, en mode médecin, tout ça. On les connaît pas. On les calcule pas. On les calcule pas, c'est ça que je te dis. On les met pas en valeur. C'est ça en fait. C'est une question de caractère, c'est une question d'environnement. Parce que dès le début, déjà, tes parents, ils t'inculquent des bonnes choses, tu vois. Et si tu pars en couille dehors, c'est que l'environnement, il a pris le pas sur l'éducation, tu vois. Et ça, c'est toi et ta force. Même moi, je réalise, je me dis, attends, lui, à quel moment il a eu son bac, un truc là, il a un poste de ouf. Alors que nous, à côté, on préférait vadrouiller, faire la guerre, tu vois ce que je veux dire? C'est un choix, parce que l'environnement, il m'a tiré vers là-bas, tu vois. J'aurais aimé avoir cette force et me dire, non, il me faut mes diplômes, il faut que j'aille à l'école et tout, non. Et c'est ce que mes parents me disaient, hein. Mais ils avaient plus de force. Dehors, c'était mieux pour moi, tu vois. C'est une question aussi de caractère et de force mentale par rapport au négatif de l'environnement, tu vois. Là. Mais si j'avais pas habité au canal, tu vois, ben, je pense que... si j'avais un bac plus 8. Non, si j'avais pas habité au canal, tu vois, je pense que j'aurais... Ben, je serais allé au bout de tout ça, tu vois, pantalon velours. Tu vois ouais, mais à côté de ça, le rap, tu serais passé à côté de plein de choses. Non, mais moi, le rap, il m'a mis bien. Bien sûr. Comme tu vois, bien sûr. Moi, le rap, ça m'a fait sortir du quartier. Ça t'a calmé. Ça veut dire que t'es là, t'as l'impression que tout Évry, c'est le monde entier. Dès qu'il y a une rumeur dans Évry, t'es persuadé que ça y est, ils ont dit ça, hein, tu vois, alors qu'en vrai, c'est un petit coin. Donc on découvre des concerts à La Rochelle et tout, Bobigny, on voit d'autres boucles, ça te fait sortir. Trucs, et là, on dit, ouais, mais en vrai, ça dead. Les gens de Paris, ils sont surpris de nos embrouilles. Ouais, qu'est-ce que vous faites chez vous, là? Nous, ici, on fait l'argent. Tu vois? Tu vois? Et pour finir, j'ai vraiment deux questions à poser aux petits et ensuite aux grands. Les petits, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des grands qui vous encadrent et avec lesquels vous fassiez des choses, des activités, des actions et tout ce qui va avec et qui vous réunissent? Dis-moi. Ouais, si, ça c'est une très bonne idée. Bah justement, il y a des grands de chez moi qui en ce moment ils font ça vraiment fort. Ils ont ouvert un local, etc. où il y a tout ce que tu veux, PlayStation, baby-foot, table de ping-pong, pour que tu sois là-dedans, quoi. Pour que tu arrêtes de traîner dehors à rien faire, quoi. Tu sais qu'il y a la lucarne aussi, avec monsieur. Ouais, ça crée un engouement de fou malade. Ouais, ça crée du positif. C'est fédérateur. C'est fédérateur de moi, quand je guette Instagram, je vois, ça vient de partout. Ça vient de partout. Mais après, pour rebondir à ce qu'il a dit là, tu sais, à un moment, il faut arrêter aussi de chacun fasse les choses de son côté. C'est ça qui nous ghettoise en fait dans nos quartiers. Nous, à l'époque, quand on était jeunes, chantier du corps, on fait des trucs qui avaient besoin de quartier, chantier du corps. T'as compris ce que je dis ou pas? Avant, je me rappelle, les gymnases, il y avait tout le monde, des épinettes, pyramides. Il y avait plus. Nous, chez nous, au collège des Pyramides, il y avait des mecs du canal au collège des Pyramides. Moi, j'étais aux Pyramides. Il était aux Pyramides, lui. Je veux dire, et j'en cite. Chantier du coq, c'est pareil. T'avais des mecs des Pyramides de chantier, des mecs du chantier aux Pyramides. Mais non, pas. C'est ça qui a fait aussi qu'on s'est tous connus. Ouais, les après-midi dansants, à travers le football. Donc c'est bien. Au Bexley, on était là. Avec les, aux Pyramides, avec Chia, tout ce que tu veux. Donc pas. C'est pour ça faire des choses chez nous, c'est bien. Mais il faut que les mecs qui font des choses chez eux puissent faire des choses avec les autres personnes. Croisés. Faut que ça avec vos domaines respectifs et vos influences respectives, est-ce qu'il ne serait pas le temps de faire en fait, réunir? Je vais toujours reprendre le propos de Guy et le jeune en face de moi. Il a cité ses grands frères dans son quartier qui font des choses, avec qui on a amorcé
des discussions en off. C'était avant l'été 2021, puisqu'on a projeté quelque chose. C'est des trucs vraiment de soum-soum dont je te parle. Donc, j'ai rencontré l'équipe de... La GIA. J'ai rencontré son équipe, ils sont venus, on a discuté. Je peux te déballer le projet, mais ça me fait du mal dans le sens où ça n'a pas abouti, parce que c'était pour l'été 2021, ce dont je te parle. Le projet il est parti dans les instances départementales pour soutenir, pour financer. En 2 mots, quand je parle avec et son équipe, il est question de faire partir 5 mecs les plus teigneux et 5 petits de chez moi, avec les encadrants qu'il faut. Hein. On sait que c'est pas n'importe qui va les tenir. Bah oui. Les emmener sur Dubaï, sortez de votre microcosme là et voyez le monde, ça tourne. La frontière là, Évry, Greenwood. Non, le projet, non, on va se mettre dedans. Le projet, il est super lourd. On l'a chiffré à peu près 25K. Il faut payer 12 billets, 14 billets d'avion pour les petits peu, machin. Il faut se loger sur place. Diff, il sait très bien. Là-bas, on a une équipe qui est en place à fond la caisse. Donc, toutes les activités étaient prévues, machin, tout. Mais il faut le soutien financier. Bon, on m'a retoqué le projet, soi-disant, au motif de... C'est mon association qui a lancé le projet. On m'a et donc, AGIA est partenaire. Il y avait, comment dire, l'association de... tout ça, c'est Soum Soum de chez Soum Soum. Oui, Là, bien ça sûr, sort, bien mais en sûr. vrai, c'est un truc Soum Soum de chez Soum Soum. Et donc... Mais ça peut pas se relancer. on m'a ça dit... Si, bien sûr. C'est pour ça que j'en parle là, mais on m'a dit, et je fais appel aux dons, comme le frère, parce qu'il fait aussi appel aux dons pour faire des grandes choses et réaliser des grandes choses, parce que comme on parle que des bêtises en vrai, parlons aussi des vraies choses. Donc, pour aller vite et finir le propos, on m'a retoqué en me disant, votre projet il est bien, parce qu'en fait, si tu veux, les subventions qui étaient allouées pour l'été, c'était pour faire sortir les jeunes des quartiers. Mais ils m'ont dit, comme ça se passe à l'étranger, on ne peut pas soutenir. Plus valable, quoi. C'est plus valable. J'ai juste dit merci, j'ai raccroché. Ça se passe au téléphone, ce que je te dis. D'accord? Et donc, je n'ai pas donné suite aux frères, etc. Toute l'équipe, je n'ai pas donné suite, mais normalement, on faisait tomber les subventions. On prend les 5 là qui aiment trop se battre, avec les 5 qui aiment trop se... Les meneurs, je parle. Les meneurs. Les autres qui vivent par procuration, qui machin. Allez voir que les meneurs ils sont capables de cohabiter ensemble. On m'a dit, oui, c'est une récompense pour les typeux qui sont borderline, de les emmener dans un truc comme ça. Oui. Mais sauf qu'il faut passer par un travail. C'est pas une question de récompense ou de machin. C'est pas une question de dire que, voilà, c'est un bonus. C'est pas comme ça qu'il faut voir l'histoire. Et bon, comme je te dis, on fait un appel aux dons. S'il y a ce qu'il faut, si l'organisation de fonds, elle marche, il n'y a que nous qui allons sauver nos quartiers. C'est pas d'autres gens, machin, tatati. Et comme ça, on va faire à l'image de ce que le 9-4 a fait. Voilà, parce que on va faire des vrais trucs. Voilà, on va terminer parce que là, depuis tout à l'heure, on me regarde. Mais en tout cas, voilà, les gars du 9-4, t'as vu ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont emmené des petits en voyage qui s'étaient même plantés. Et ils nous l'ont expliqué tout à l'heure. Ils sont même plantés. Et ces petits-là, maintenant, carrément, ils se sont dit les choses en plein voyage. Ah, toi, tu m'as planté par-ci, tu m'as fait ça, mais t'as vu, aujourd'hui, ils se sont pris dans les bras et terminus, fin du game. Mais le mot de la fin va être à toi. Est-ce que tu aimerais bien que les grands ils fassent un encadrement pour cesser tous ces rixes interquartiers à Ivry? Pour toi, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Moi, la solution. Pas qu'il laisse partir comme ça. Je sais pas, par le sport. Ils écoutent tout ça. Par le sport, foot, tout ça, parce que ça réunit. Après, comme il a dit, un projet comme ça serait bien, mais pas que les meneurs aussi. Moi aussi, j'en ai déjà. Vas-y, veux grave. Rapidement, parce que. Rapidement, il faire partie du projet. Non, T'as raison, rapidement. t'as raison. J'ai entendu les propos du frère là par rapport à emmener les jeunes dans d'autres cadres. Pour moi, c'est juste un conseil personnel. Hein. Tu as vu ce que je dis ou pas? Dubaï, tout ça, je te dis franchement, ça ressemble un peu à notre quotidien ici.
J'ai pas précisé qu'ils allaient dans le désert, que c'était pas que la mala. J'ai pas précisé. Parce que le projet est construit sur En fait, je te donne la mon vraie exemple. life aussi. Je te demande mon exemple personnel à moi. Moi, quand j'ai pris conscience, en fait, t'as compris ou pas, de la réalité de la vie, c'est la première fois que je suis retourné au Mali. T'as compris ou pas? Bien sûr, C'est-à-dire, si bien sûr, tu voulais bien faire sûr, prendre bien sûr. conscience à des gamins de la réalité de la vie et de la chance qu'ils ont aussi d'être ici, D'être en de France, pouvoir étudier, de pouvoir faire les choses ensemble, pour moi, Faut les je ramener au pense qu'il faut bled. vraiment les Au ramener village, dans au vraiment le village. tiers-monde total. Et de même, demain, moi, tu me dis, viens, on va à Bamako, je te dis, on va pas à Bamako. On va pas à D'accord, ok. Bamako. Au village. Moi, si tu veux, on va au village, mon gars. Le matin, on prend les seaux d'eau, on se lave. On va voir les gamins qui n'ont pas de chaussures. J'ai capté. Là, Ça met une claque. effectivement, Parce que Comment là, on- on va dire, t'as compris? les enfants de France en général, ils vont jamais au Ouais, mais bled. t'es sûr frères, qu'ils ils vont sont- comprendre ils sont le avec la message PlayStation comme et il le a- Nutella. Exactement. Et à un moment, Pascal, le grand frère, le faisait ça. Votre génération. là. Il les emmenait faire des shorties de Attendez, les camp frères. au Sénégal. dans Ouais, les il est villages. dépassé. Et justement, les petits, quand ils revenaient, ça les fait changer. Hein. Il est Ils sont obligés, dépassé. frère. Tout à fait d'accord avec ton projet. On va se faire un autre épisode calmement parce que là, il y a une autre émission juste après. Il y a Donc, pas de souci. merci les frères et j'espère que vous reviendrez au prochain épisode. Ah ouais, Bouba aussi. Merci tout le monde. Merci les refs. Ouais, Merci à toi. Merci. Merci. Force.